Salut et bienvenue sur ce tutoriel. Donc au programme du jour, on va remplacer les disques et les plaquettes de frein avant sur ce Peugeot 206. Donc comme d'habitude, je vais te montrer tout le matériel qu'il va te falloir et on fera ensemble l'intervention de A à Z et dans les règles de l'art. Allez, c'est parti. Alors au niveau du matériel, donc en plus des outils traditionnels, tu vas avoir besoin d'un Torx-Mal de 55, tu vois. Et donc ça, obligatoire pour défaire le support d'étrier. Donc Torx-Mal de 55 et un Torx de 30 aussi. Et ensuite, au niveau du matériel, eh bien, il va te falloir 4 plaquettes neuves, donc les deux vis en fait qui vont servir droite et gauche pour venir verrouiller l'étrier. Tu vois, la vis, elle a déjà du frein filet, le bleu là, tu vois qui est dessus, c'est du frein filet. Donc deux disques, hein, impératifs. Des freins, tu ne les remplaces jamais droite et gauche, indépendamment. C'est toujours par paire. Parce qu'il faut que ta puissance de freinage elle soit exactement la même chose à droite qu'à gauche, parce qu'en cas de freinage d'urgence, si tu as une dissymétrie, la voiture elle peut partir à droite ou à gauche, donc super dangereux. Il te faut aussi du nettoyant en frein, tu vois, parce que le disque quand il est neuf, il va être gras comme ça, et parce que du coup ils mettent une couche de graisse pour éviter pour éviter que le disque il rouille. Donc voilà, un petit goût de nettoyant frein pour dégraisser tout ça. Ça c'est ce qu'on appelle un disque ventilé, tu vois, ventilé parce que tu as deux flasques qui sont séparés en fait par ces rainures, et du coup ces rainures elles vont servir au refroidissement en fait de ces freins. Les freins ça peut monter à plus de 500 degrés. Si tu fais vraiment des freinages d'urgence, des gros freinages succincts, des gros freinages qui se répètent, etc. Là, ça peut monter à des températures folles. Donc c'est pour ça que ceux-là en fait les ventilés ils sont refroidis. Avant d'attaquer, chose importante en fait, je vais dévisser, tu vois, je vais sortir. Hop. Je vais dévisser en fait mon bouchon de liquide de frein. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout à l'heure, je vais repousser mes pistons. Et en fait, ton niveau de liquide de frein, je t'ai déjà expliqué dans des vidéos, il dépend de ton usure des freins. Donc là, quand je vais repousser les pistons, automatiquement, le niveau, il va remonter. Ok? Imaginons ton niveau, il était trop haut et que quand tu vas repousser, en fait, le niveau, il va monter. Et bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va forcer sur le bouchon et ça peut te le faire péter tout simplement. Et donc en fait, pour éviter cela, tu dévisses et si jamais ton niveau était pas bon et qu'il était trop haut, eh bien le fait de repousser les pistons, paf, ça va juste dégueuler. Mais pas plus. Hein, voilà, donc c'est très important. Tac, j'enlève mon bouchon et après je fais mon intervention. Donc là voilà, pour attaquer, je vais prendre un tournevis, tu vois, je vais repousser ce qu'on appelle le piston. Parce que le piston, en fait, je vais te montrer tout à l'heure, il va sortir quand tu vas freiner. Sauf que là, en fait, s'il est en contrainte, tu vas galérer un peu à sortir tes plaquettes, surtout suivant l'usure. Donc là, tu vois, je prends un tournevis et je viens en fait faire levier, tu vois, pour repousser, voilà, mon piston en fait et me créer un jeu ici, pour que du coup l'opération se passe bien. Donc là, déjà, première étape, il faut faire ça. Allez, donc là, on continue. Donc là, j'ai repoussé mes pistons. Hop, clé de 13 du coup, et je vais déverrouiller celui d'en bas, tu vois, là-bas. Tac. Donc là, c'est une intervention qui est vraiment simple. Il y a pas grand chose de spécifique à avoir et ça se fait très très bien, quoi. Donc là, clé plate, je viens, tu vois, enlever en fait ma vis, et là je viens remonter, tac, mon étrier de frein. Je regarde juste si tu vois bien, ouais, nickel. Tac. Alors, donc là les freins, c'est pas le meilleur exemple, mais les freins sont pas forcément usés, tu vois, en termes d'épaisseur. Par contre là, c'est ce qui se passe, regarde. Ça arrive pas tous les jours, c'est que la voiture elle roule pas. En fait, à force de pas rouler, tu as vu la plaquette, elle s'est désolidarisée du support, tu vois. Donc c'est pour ça que je change l'intégralité des freins parce que la voiture elle est vieille, mais elle a peu roulé, donc depuis un moment en tous les cas. Et donc tu vois, il peut t'arriver des choses comme ça c'est super dangereux, quoi. Tu imagines. D'où le remplacement. Ou sinon, au niveau des plaquettes, tu vois, donc ça c'est ton support de garniture et ta garniture en fait elle est là. En gros, dès que il te reste 1 mm ou 2, il faut que tu changes tes plaquettes, tu vois. Mais là elles sont quand même bonnes par rapport aux neuves, mais elles sont vieilles. Donc c'est pour ça que je fais l'intervention aujourd'hui. Donc ça, ce montage-là, c'est ce qu'on appelle un étrier flottant. Tu vois, il y a un seul piston. Et pourtant, le piston, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écraser cette plaquette de frein ici. Et en fait, par effet, tu vois, mécanique un peu inverse, il va coulisser, tu vois, sur ce qu'on appelle des coulisseaux. Ok? En fait, il va coulisser là-dessus.
Et tu vois, donc en fait, il va appuyer sur la plaquette en premier temps. Et en fait, par effet inverse, comme il va continuer lui à pousser, tac, l'étrier va se déporter, il va coulisser sur ses coulisseaux, ça s'appelle un étrier flottant. Donc l'intérêt, en fait, c'est d'avoir un seul piston, tu vois, et pouvoir freiner les deux côtés en même temps. Tu vois, s'il était fixe, t'es d'accord, il y aurait que cette plaquette qui servirait. Sauf que là, en fait, avec un seul piston comme ça, tu fais les deux côtés en même temps. Donc ça, première étape, on a donc démonté les plaquettes. Je vais prendre une pince maintenant et tu vois, je vais venir ici, je vais repousser en fait à fond, tu vois, mon piston. Et je vais pousser, tu vois, pour que lui soit rentré à fond parce que sinon, les freins neufs, on n'arrivera pas en fait à les mettre en place. Donc là, pince, tu te chopes un peu où tu peux. Voilà, et je viens pousser un maximum, je vais me les rentrer en fait un maximum, tu vois. Voilà, tu vois. Je sais pas si tu vois bien, ouais, ça va. Là, il est rentré en fait à fond. Si tu le fais pas, ça, ben, et que tes freins ils sont usés, alors plus tes freins, pardon, je t'ai pas dit, ils sont usés, plus ton piston, en fait, il va sortir. Et donc, ben, plus tu vas devoir avoir besoin de les rentrer. Mais ça n'a pas d'impact majeur. Tant que lui, il est là, ben, je recontrôle mon flexible de frein, savoir s'il n'est pas usé, s'il n'est pas craquelé. Donc ça, c'est tout bon. Je vais venir aussi contrôler également mes coulisseaux. Tu vois, ici, là, est-ce que mes soufflets, ils sont en bon état? D'accord? Est-ce qu'ils reviennent bien? Est-ce qu'ils coulissent bien? Parce que ceux-là, s'ils restent grippés, en fait, ce qui peut se passer, c'est que ta plaquette, ici, là, en l'occurrence, en général, ça arrive là, elle va rester freinée et du coup, tu vas avoir une dissymétrie au freinage, tu vas avoir une différence d'usure, surtout entre la droite et la gauche. Donc là, tu vois, ici, bah, nickel, ma foi, ça coulisse bien. Pareil pour là. Donc là, j'ai pas de problème. Si jamais il y avait des points durs, je peux sortir ici le soufflet, nettoyer et regresser derrière. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin, quoi. Ok? Donc là, maintenant que ça c'est fait, je vais m'attaquer aux vis de fixation du support d'étrier. Donc là, c'est le Torx 255 que je t'ai parlé tout à l'heure. Hop, donc là, cliquez avec la douille, tu vois, et c'est les vis qui sont là. Donc là, celles-là, hop là, elles sont bien serrées. Ben, je vais juste à le desserrer, tout simplement. Tac. Ça, tu me les prends pas à la clé à choc. Hein. Jamais, jamais, jamais. Parce que, à moins que si tu les remplaces, ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui les remplace. Là. Donc, si je les remplace pas, j'ai pas de clé à choc. Hop, là, je vais dévisser ça à la main. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le support d'étrier, tu vois. Voilà. Là, il vient ici, on s'occupera de ça tout à l'heure. Donc là, tu vois, c'était deux vis de 55. Si elles sont sales, n'hésite pas en fait à les brosser, tu vois, parce que des fois tu peux avoir vraiment de la saleté qui vient s'y intégrer et après ça peut forcer sur le filetage, donc n'hésite pas à les brosser. Et moi au remontage, j'aime bien mettre une goutte de frein filé, de Loctite, tu vois, pour éviter le desserrage. Alors je vais le serrer au couple, hein, ça y a pas de souci, mais c'est par acquis de conscience. Voilà, tu vois mon étrier là, hop, je le prends et je vais le mettre là-haut. J'aime bien le mettre sur la tête d'amortisseur. Je regarde, hein, mon flexible, il n'est pas en contrainte. Voilà, donc là, tu vois, il est là-haut et je mets un petit bout de fil. Moi, j'aime bien pour l'attacher parce que si jamais, quand on va desserrer le disque, si jamais il est grippé qu'il faut y taper dessus, autant tu te le prends sur les doigts. Là, donc, hop, vous me mettre prudent et surtout pas abîmer le flexible de frein parce que ça, jamais tu me le fais pendre par le flexible de frein. Hein, parce que le flexible, il n'est pas du tout fait pour. Ok, donc là, tu vois, j'ai sécurisé, je suis bien. Maintenant, hop, je vais dévisser. Tu vois ou pas? Ouais. C'est deux vis ici, donc Torx de 30. Donc là, tu vois, sur ce coup-là, comme j'ai les vis neuves, je prends la clé à choc ici, et là, je vais le dévisser. À la clé à choc, ça va très bien là. Voilà, ils sont pas serrés. Nickel. Là, j'ai de la chance. Donc là, tu vois, mon disque, il vient assez facilement. Tu peux avoir des cas, en fait, où c'est grippé à fond. Ben là, c'est pas grave, tu prends un marteau et tu tapes, en fait, hein, tu fais tourner, tu tapes, jusqu'à ce que en fait ton disque il sorte. Si tu tapes là, n'hésite pas à mettre juste une vis de roue pour pas que le disque en fait il saute et que du coup tu le prennes sur le pied ou que ça te pète le sol quoi. Hein, donc voilà. Donc là tu vois disque de frein enlevé. Donc la prochaine étape en fait je vais prendre un petit coup de papier à poncer et je vais venir poncer en fait la surface, tu vois, au niveau du moyeu. Ça, il faut pas qu'il y ait de rouille ni quoi que ce soit qui fasse que ton disque en fait il soit posé de travers parce que sinon tu vas avoir des vibrations et ça va risquer des vibrations au freinage, risquer de les voiler prématurément. Et donc en fait là je vais bien gratter, tu vois, cette surface là, ça c'est très important en fait de le faire. Hop, donc là un petit coup de nettoyant frein. Donc là tu le vois pas forcément mais en dessous là,
j'ai mis une poubelle, hein, comme ça, à chaque fois que je nettoie et tout, ben, tout ce qui tombe, ça tombe dans la poubelle et pas par terre. Petite astuce du jour. Ok, donc là, hop, je vais présenter mon disque neuf. Je regarde quand même que je sois bien en face, que tu vois, que tout soit bon, quoi. Voilà, nickel. Et là, je vais remettre mes deux petites vis de verrouillage neuves. Alors les vis, là, tu vois, les neuves, c'est des cruciformes. Tout à l'heure, j'étais sur du torx d'origine. Tu vois, là, ça va être du cruciforme. Donc là, je vais prendre un tournevis. Ça, ces vis-là, ça sert à rien de trop les serrer. C'est vraiment ce qui va tenir le disque. Tu vois, quand tu enlèves ta roue, c'est juste ça pour empêcher que le disque, en fait, il s'enlève ou qu'il se tourne. Mais il n'y a pas d'effort mécanique qui s'applique dessus. C'est ta roue, c'est tes vis de roue, tu vois, qui vont vraiment solidariser le disque, en fait, au moyeu. Alors, donc là, tournevis cruciforme. Hop, et voilà, je viens, tac, verrouiller les deux vis. Hein, encore une fois, je ne serre pas comme un malade, tac, parce qu'il n'y a pas d'effort qui s'applique dessus. Là, toujours pareil, petit coup de nettoyant frein, donc tu vois, sur la surface du disque. Voilà, devant et derrière. Hein. Allez, donc là, on est bon pour la suite. Je libère l'étrier, tu vois, là-haut. Tac. Je vais me faire attention à mon flexible. Voilà. Et là, je vais tourner. Tu vois bien, tu vois. Ouais, ça va. Hop. Je remets en position de départ. Tu vois, et là, tac, je vais me faire pointer ma vis hein, dans le logement. Comme tout à l'heure. Voilà. Hop, la deuxième, je sais pas si tu vois pas, mais j'ai mis une goutte de frein filé. La première aussi, mais j'ai vite allé parce qu'il fallait supporter. Hop, donc là, je fais bien prendre mes vis à la main et après, ben, je continue au cliquet et on serrera comme d'habitude à la clé dynamométrique. Ouais, toutes les pièces comme ça. Donc là, tac, j'ai bloqué ça. Et maintenant, dynamo. Donc là, le couple de serrage, tu vois, ça va être 105 Nm, 105. Si jamais tu n'as pas forcément l'accès au dock, ces vis-là, ils sont serrés comme les vis de roue en général. Hein, pareil, 100 Nm. Comme ça, tu es au top. Donc là, tu m'excuses, je règle ça en même temps. Voilà, 105. Tac. Et là, je viens. Nickel. Super. Tu vois, serrage effectué. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer aux plaquettes. J'ai repoussé déjà tout à l'heure mon piston. Là, ici, c'est des supports de plaquettes. Tu vois, des supports, ils vont servir, en fait, c'est des anti-bruits. Alors pareil, c'est malheureux, mais suivant les marques que tu vas utiliser, ben, des fois, ils te les donnent, des fois, ils te les donnent pas. Des fois, pour gagner 1 euro. Donc là, tu vois, je les ai pas. Et ben, je vais remettre les mêmes. Alors, je vais mettre un coup de nettoyant frein. Je regarde si elles sont pas cassées. C'est sûr que si c'est tout pété, je les changerai. Mais en tous les cas, là, j'ai pas le choix que de remonter ça. Donc, ben, c'est comme ça. Donc là, je remets ma plaquette de frein. La plaquette, tu vois, les chanfreinés d'usine. Ok. Ça, normalement, c'est fait systématiquement. Des fois, c'est pas chanfreiné. Si c'est pas chanfreiné, je te conseille à mettre un coup de ponceuse ou etc. pour un peu casser cette arête-là, parce que sinon, la poussière de frein elle va s'accumuler, ça va crisser, tu vois. Là, comme je mets des disques neufs, j'ai pas besoin de chanfreiner ici cette partie-là, hein, parce que ben, mon disque il est nickel, quoi, tu vois. Si par contre tu remets des plaquettes neuves sur des disques qui ont déjà roulé, qui sont dans les cotes de tolérance, je t'invite aussi à chanfreiner l'arête ici pour pas avoir de bruit de sifflement. Donc là, tu vois, je positionne ma plaquette tout simplement, tac, ici dessus. Voilà. Et je viens mettre l'autre. Hein, c'est des plaquettes, c'est pareil, droite et gauche. Voilà, ici, tu vois. Donc là, c'est tout nickel. Je vais maintenant plus qu'à rabattre, tu vois, l'étrier. Tac. Voilà. Là, comme j'ai bien repoussé mon piston, tu vois, il rentre nickel, quoi. Et là, vis neuve. Hein, et on va serrer ça à 30 Nm. Voilà, donc là, tac, j'approche toujours pareil avec ma clé ou au cliquet, hein, si t'as pas, voilà. Voilà, et je viens verrouiller avec ma clé dynamométrique, donc à 30 Nm. Voilà, tu vois, nickel. Donc là, tu vois, j'aime bien faire tourner, je regarde si tout est en place, etc. Tout est bon. Donc là, ce qu'il faut maintenant, impérativement, avant d'oublier, quand tu as fini tes deux côtés, tu viens en fait mettre des coups de frein, pomper sur les freins, ça s'appelle, parce que comme tu as en fait repoussé ton piston, du coup, tu as un jeu qui se crée.
Et du coup, tu vas pomper sur les freins pour rattraper ce jeu-là. Parce que sinon, si tu mets un coup de marche arrière et que tu freines, là, tu n'as plus de frein. Donc, il faut pomper 3-4 fois sur les freins jusqu'à ce que le piston, en fait, il revienne en place. Voilà, donc c'est tout bon. Je viens de remonter ma roue, tu vois, la serrer à la clé dynamo. Alors maintenant, il faut que partir en essai routier, en fait, et faire 3 montées minimum de température. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas venir freiner assez fortement, tu vois, pour que tout se mette en place, pour que la dilatation se fasse au niveau des pièces. Donc, il y a 3 montées en température successives. Donc, tu fais 3 appuis bien freinés. Tu vois, tu relâches, tu vas faire 1 ou 2 minutes de refroidissement et tu recommences, en fait, voilà, 3 ou 4 fois de suite. En tous les cas, pour que tes freins se mettent en place, parce que le disque neuf, en fait, il peut être voilé assez rapidement. Et si tu passes dans une flaque d'eau, c'est un choc thermique important. Le disque, il peut vite se voiler, et du coup, un disque voilé, ça va être une vibration en fait dans la pédale de frein quand tu freines. Donc, pour éviter ça, c'est très important quand tu as des freins neufs comme ça, d'aller faire un essai et de faire ces montées en température là. Écoute, pour moi, c'est tout bon. Donc, j'espère comme d'habitude que cette vidéo, elle t'a plu, qu'elle t'a surtout appris des choses. N'hésite pas à la partager. En tous les cas, n'hésite pas à la liker. Et puis, on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Allez, salut, ciao.